Que Dieu soit béni. Nous allons lire dans Ézéchiel 22. Ézéchiel 22. Ézéchiel 22, verset 30. Nous venons de passer un temps qu'on appelle un temps d'intercession, où nous avons parlé à notre papa concernant les problèmes de la terre, les problèmes de notre pays où nous sommes actuellement, le Maroc, concernant le salut de l'humanité. Voilà. Et le principe de cette prière d'intercession est aussi énoncé dans le verset que nous allons lire. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je peux même lire le contexte, hein. On va lire au verset 29. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Conséquence, je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur éternel. Vous voyez, Dieu dit, les gens du pays se comportent mal. Les humains se comportent mal. Mais les choses peuvent changer si parmi eux, il y a un ou il y a des gens qui, il est écrit ici, qui élèvent un mur, qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Ça veut dire que, puisque les gens se comportent mal, il y a donc un trou qui s'est fait. Ce trou-là s'est fait dans la muraille qui doit protéger ces villes-là, ces gens-là, et Dieu dit, et ces trous-là sont censés faire passer la colère de Dieu qui va détruire la ville. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui va se mettre devant ce trou et élever un mur. Donc boucher ce trou-là. Ce trou symbolise une ouverture qui laisse passer la colère, la fureur, la destruction divine. Mais Dieu dit, si un homme pouvait germer du milieu d'eux pour venir boucher ce trou, mais ça pourrait arrêter ma fureur. Un homme qui va se mettre à la brèche, donc devant le trou, pour élever un mur, afin que la colère de Dieu ne passe plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un homme qui va intercéder pour les gens, prier pour les gens, qui va s'offrir à Dieu, qui va demander pardon à Dieu et qui va s'offrir à Dieu dans le sens qu'il va se consacrer à vivre pour implorer la grâce divine en faveur du pays. Donc ça demande à cet homme-là que lui-même soit en accord avec Dieu. Parce que tu ne peux pas venir apaiser la colère de Dieu tout en étant toi-même en problème avec Dieu. Donc nous avons l'intercesseur parfait qui est Jésus, qui lui était en accord total avec Dieu et qui pouvait s'avancer devant Dieu pour dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est ça l'homme qui se tient à la brèche. Donc c'est quelqu'un qui lui vit en accord total avec Dieu. Il se met à l'écart pour vivre en communion avec Dieu. Et dans cette communion-là, il va en profiter pour dire « Seigneur, je ne suis pas tout seul. Si tu m'aimes bien, mais moi j'aime aussi mes congénères, les humains. J'aime mes frères les humains. Là, je vois que tu es en colère contre eux. Est-ce que tu ne peux pas leur pardonner? Pardonne-leur. Je viens pour eux tous te demander pardon. Je viens pour eux tous t'implorer miséricorde.
aie pitié et agis en faveur du pays. Ne le détruis pas. Bien-aimés, ce sont des réalités. C'est-à-dire que si Dieu ne trouve pas quelqu'un pour faire l'intercession, l'intercesseur, sa colère se déverse sur le pays. Aujourd'hui, si nous voyons les pays se maintenir quelque part dans une certaine stabilité, dans une certaine tranquillité, sachez qu'il y a des gens qui sont dans le pays, qui prient pour le pays. Quand ce nombre de personnes devient trop faible, la colère de Dieu s'abat sur le pays. Au fait, la colère de Dieu est sur toute l'humanité. S'il ne détruit pas encore l'humanité, c'est parce qu'il y a encore des gens qui prient. Il nous est dit qu'à la fin des temps, il y aura tellement peu de justes que finalement Dieu détruira. Mais tant qu'il y a un certain nombre de justes qui prient, qui se consacrent, qui disent à Dieu, non Seigneur, je ne suis pas heureux de voir tant de populations qui se lèvent le matin, qui prennent leur petit déjeuner, ils vont au travail, ils reviennent, ils regardent les films, ils regardent les concerts, ils regardent les matchs, et puis ils s'endorment. Et le lendemain, c'est le même rythme. Et beaucoup d'entre eux, après, ils ont des moments où ils vont s'enivrer, ils vont se livrer à la débauche. Seigneur, je sais que tu es en colère de voir ça, parce que c'est Dieu qui a fait l'homme. Il s'attend à ce que l'homme le reconnaisse. Vous savez qu'il y a des enfants qui n'ont pas connu leur père jusqu'à l'âge de 20 ans. Ils n'ont jamais vu leur père à cause des circonstances de la vie. Vous allez voir un enfant comme ça, il a 25 ans, 27 ans, il a son diplôme d'ingénieur, grand diplôme de ceci, cela, mais il y a un vide dans sa vie. Il faut qu'il retrouve son père. Pourtant, ce père-là a été même méchant envers lui puisqu'il a ignoré. Mais il veut quand même le trouver. Alors, mais nous, pour nous, Dieu est bon envers nous. Il nous a créés, il nous a donné son Fils. Et quand il voit que tous ces gens-là ne le cherchent même pas, ils se contentent de gagner de l'argent, de manger les vifs. Dieu est en colère. Il veut frapper pour leur montrer que vous êtes dans l'erreur, vous finirez mal. C'est le diable qui vous possède. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il y a des justes qui prient, qui disent, Seigneur, aie pitié, envoie ton salut. Je te demande pardon pour mon pays. Je te demande pardon pour ma famille. Ne frappe pas, que ta colère ne se déverse pas. C'est ça l'intercession. Le Seigneur cherche des gens qui vont faire ce travail-là. Qui vont dire, Seigneur, que ta colère soit apaisée. Et aujourd'hui, les intercesseurs d'aujourd'hui ont une force ajoutée parce qu'ils ne sont pas comme Moïse, parce que Moïse a intercédé quand Dieu a voulu détruire son peuple. Hein, c'est dans Exode 32. Moïse a dit à Dieu, si tu les détruis, mais les gens vont se moquer de toi. Toi, tu les as sortis d'Égypte avec puissance pour après les détruire au désert. Les gens vont dire que tu as échoué. Si tu les détruis, détruis-moi aussi. Parce que je ne supporterai pas ça. L'intercesseur, c'est ça. C'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime les humains, qui aime la vérité, qui aime le salut et qui est triste de voir que tant de personnes n'ont pas le salut, qui est triste de voir qu'un tel est malade. Quand on entend certaines maladies à la télé, maladies orphelines, pas de médicaments, et c'est parfois un enfant de 14 ans qui subit, c'est un enfant de 8 ans. On dit, Seigneur, interviens, c'est ça l'intercession, il est triste. Moïse était triste de voir que Dieu allait détruire ses frères et sœurs, son peuple. Il a dit à Dieu, mais c'est ton peuple, pourquoi tu veux le détruire? Nous aussi, Dieu veut nous utiliser pour lui dire, Seigneur, mais c'est toi qui nous as créés, comme David dit. N'oublie pas l'œuvre de tes mains, c'est toi qui nous as créés. Pourquoi nous détruire? Mais Dieu dit, mais oui, mais puisque chacun fait ce qu'il veut hors ma volonté, les gens me bravent
Les gens s'opposent à moi parce que quand on mène notre vie comme nous voulons, quand nous menons notre vie comme nous voulons, nous nous opposons à Dieu. C'est écrit dans Isaïe 53. Nous étions le châtiment, chacun de nous suivait sa propre voie. Et un châtiment nous attendait. Donc quand quelqu'un fait sa propre volonté, il suit sa propre voie, il veut en quelque chose dire que c'est sa vie. Or, qui a créé sa vie parmi nous? Personne n'a créé sa vie. C'est Dieu qui nous a créés. Donc quand quelqu'un fait sa propre volonté, fait ses propres choix, il veut dire à Dieu, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Non, ce n'est pas ta vie. Tu l'as trouvé sur terre. Ce n'est pas toi qui t'es créé. Et donc, quand Dieu voit tout ça, il est en colère. Je vous dis, c'est ce qui est écrit. Et il est prêt à déverser sa fureur. Mais il faut des intercesseurs. Il faut des gens qui se mettent à la brèche pour dire, oh Seigneur, s'il te plaît, attends encore qu'on fasse un travail d'évangélisation auprès de ces gens-là. Donne-nous la puissance pour leur parler, afin qu'ils se convertissent et qu'ils cessent de blasphémer à ton égard, qu'ils cessent de se moquer de toi, afin que ta colère s'en aille. Voilà l'appel que Dieu nous donne, l'appel de prise de conscience, que nous ne sommes pas seuls sur terre. Il y a des humains qui se perdent, qui ne connaissent même pas Dieu. Le matin, ils se lèvent avec le whisky. À midi, c'est le scotch, de whisky encore. Et le soir, c'est la drogue. Ces gens-là sont perdus. Il y a des gens qui se lèvent, peut-être qu'ils ne prennent pas de whisky, mais il n'y a aucune notion de Dieu. Tout ce qu'ils vivent pour manger. Ces gens-là sont perdus et la colère de Dieu s'abattra sur eux. Il faut quelqu'un, un intercesseur pour dire, Seigneur, ça me fait mal de voir ainsi que ta miséricorde se manifeste. Des gens qui peuvent sacrifier leur vie pour s'approcher de Dieu. Des gens qui vont suivre l'exemple de Jésus lui-même. Bien aimé, s'il n'y a pas ça, le monde va s'arrêter. Si le monde continue encore, c'est parce qu'il y a des intercesseurs qui sont soucieux de voir leurs congénères être sauvés. Des gens qui disent à Dieu, ne détruis pas encore. Ne détruis pas encore. Un instant, remplis-nous de ton esprit, qu'on parle encore de toi, qu'on sauve encore quelques-uns. C'est l'appel de Dieu, bien-aimé. Les gens qui vont être sauvés à travers tes prières, tu vas les retrouver au ciel. Mais tout l'argent que tu peux gagner sur terre, tu ne voyageras au ciel avec même pas un dirham. Même pas avec une chemise. Mais les gens que tu sauves, tu les retrouveras au ciel. Nos prières sont importantes. Lisons 1 Timothée 2, 1 à 2. 1 Timothée 2, 1 à 2. Il est écrit ceci. 1 Timothée 2, 1 à 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Le frère Paul dit, avant toute chose. On parle d'évangélisation, de chanter, de ceci, de cela. Il dit, avant tout ça, pensez dans votre cœur à prier pour les humains. Parce que le frère Paul est conscient de la colère de Dieu. Il est conscient du fait que quand les hommes désobéissent à Dieu, le pays est maudit. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam? Puisque tu as péché, le sol est maudit. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Il a dit à Adam, du fait que tu as péché, la terre est maudite. Maintenant, il faut des gens qui travaillent pour racheter la terre auprès de Dieu. C'est les intercesseurs, les gens qui se mettent à la brèche pour dire à Dieu, à cause du sang de Jésus, pardonne. À cause du sang de Jésus, révèle-toi, sauve. Et il dit, avant toute chose, il veut qu'on ait un cœur qui a souci des autres. Et quand on a souci des autres, ça finira par quoi? Par le sacrifice en faveur des autres. Ça finirait par ça. Moi, je connais des gens à Madagascar, parce qu'il y a des tribus là-bas qui ont des coutumes, quand quelqu'un meurt,
il le garde encore 40 jours. En tout cas, il le garde beaucoup de jours à la maison pour trouver beaucoup d'argent pour pouvoir faire une grosse cérémonie d'enterrement. Mais le temps qu'il trouve suffisamment d'argent, le cadavre est en train de pourrir à la maison, hein, avec toute l'odeur. Et il y a des chrétiens qui sont entrés dans de telles huttes. Ce n'est pas des maisons, c'est des huttes, des cases. Tu entres dans une case pour évangéliser, le cadavre est à côté de toi. Le cadavre, il a déjà fait 20 jours, il est à côté de toi, et toi, tu évangélises dans cette case-là. C'est des gens qui font abstraction d'eux-mêmes parce qu'ils veulent voir d'autres sauvés. Et quand tu lis ça, tu dis non, ça c'est ça les intercesseurs. Des gens qui font abstraction d'eux-mêmes. Du moment que tu veux sauver quelqu'un, la personne peut avoir une mauvaise odeur. Tu fais abstraction de ça, tu te concentres sur le salut que tu vas apporter à la personne. La personne aussi peut te répondre mal, avoir un certain dédain dans son visage pour toi. Tu fais abstraction. Au fait, tu n'existes plus. Avant toute chose, pensez aux autres. Ne pas avoir des détails, mais oui, mais il est venu, il a attaché notre mur. Non, mais c'est son salut qui compte. C'est le salut des humains qui compte. Ah oui, mais les Algériens sont orgueilleux. Oui, d'accord, mais Dieu, quand il t'envoie pour les sauver, il ne veut pas que tu tiennes compte de tout ça. Il veut que toi, tu viennes devant lui pour dire, Seigneur, je sais qu'ils sont orgueilleux, mais, aie pitié. Voilà. Les intercesseurs, avant toute chose, doivent penser à tous les autres hommes. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, supplier, jeûner parfois, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Deuxième groupe, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc lorsque nous prions pour ces gens-là, pour les autorités, les rois, ça permet à ce que le pays mène une vie paisible. Voilà l'exhortation que Paul nous donne, d'être des intercesseurs. C'est nous qui allons rendre le pays habitable. C'est écrit aussi dans Ésaïe 58. On ne va pas lire tous les textes, mais dans Ésaïe 58 aussi, on présente l'intercesseur. Et on dit de lui qu'il rend le pays habitable. Par ses prières, il touche le cœur du roi, le cœur des décisionnaires, et ces gens-là prennent des décisions qui rendent le pays habitable. Et vous savez, dans ce travail d'intercession, ce n'est pas un travail à succès, puisque pendant qu'on prie, les gens ne voient pas. C'est un travail d'amour pour les hommes et pour Dieu. Et Dieu cherche. Et voilà le travail que Dieu nous appelle à faire ces prières-là. Et je nous exhorte à prier que Dieu nous donne l'amour pour les autres. L'amour pour l'humanité, l'amour pour les humains, que nous nous mettions à l'intercession. L'amour pour la gloire de Dieu, que nous commencions à réclamer la gloire de Dieu qui peut sauver, le salut de Dieu qui peut sauver en grande quantité, que Dieu fasse de nous des véritables intercesseurs, qui ne regardons pas aux humains, au succès, puisque c'est ça, le travail d'intercession, c'est un travail ingrat, humainement parlant, parce que pendant que tu pries pour quelqu'un, la personne ne sait même pas que tu pries pour elle. Elle ne sait pas. Tu pries et puis 2 ans après, la personne se convertit. Elle ne sait pas que c'est toi qui as prié. Mais dans ta relation avec Dieu, tu as rajouté un joyau à ta couronne céleste. Un diamant à ta couronne céleste. De l'émeraude à ta couronne céleste. Voilà. C'est ça qui compte. Parce que ce que nous serons dans le ciel ne bougera plus. Alors que ce que nous sommes sur terre bougera. Un jour, on aura 90 ans, on ne pourra plus, on sera efficace pour presque rien du tout. Mais au ciel, les couronnes que tu as
vont rester ainsi éternellement. Et l'intercession nous permet de gagner des couronnes, des joyaux sur nos couronnes au ciel. Voilà, bien-aimés, je nous appelle vraiment à épouser la manière de vivre de Jésus qui est venu se donner à la croix pour que nous soyons sauvés. Et Hébreux 7, 25 nous dit que jusqu'aujourd'hui, il continue à intercéder pour nous. Donc, suivons son exemple. Intercédons pour l'humanité. Intercédons pour notre pays, le Maroc. Intercédons jusqu'à ce que la gloire et la grâce de Dieu tombent d'une manière puissante pour sauver le maximum. Intercédons pour les membres de nos familles. Intercédons pour tout, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu fasses de nous des intercesseurs, des gens qui savent recourir à la prière pour le salut de l'humanité. Nous venons une fois de plus te confier notre pays, le Maroc. Seigneur, que ton salut se manifeste, que tu sauves le roi, que tu sauves les Marocains. Oh Seigneur, que ta miséricorde se manifeste et que ce pays soit béni. Au nom de Jésus, que ce groupe travaille dans cet esprit d'intercession pour le salut de ce pays. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.